Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, que ça n'a pas été trop éprouvant vu ce qui nous était annoncé. Donc oui, pour le vendredi 9 octobre, on nous avait dit qu'il y allait avoir pas mal de ressentis, pas mal de ressentis, pas mal d'émotions. Qu'il allait y avoir quelques échanges, que ce soit avec le monde des invisibles ou le monde des visibles. Mais que tout cela allait faire un petit brin de remue-ménage. Pour ma part, ça a été le cas. Mais en même temps, c'était normal, vu la journée que c'était. Sinon, moi, perso, ça a été. C'était, oui, très émouvant. C'était cool. C'était bien sympa. Et j'espère que pour vous aussi ça l'a été, que vous n'êtes pas là au fond de votre lit en PLS, mais que ça va bien. Et puis de toute façon on va commencer. Donc là je vais faire une guidance pour je vais y arriver, pour le week-end, donc pour le samedi 10 octobre et pour le dimanche 11 octobre. Voilà ce qui va se passer. Je vais continuer à faire comme pour les autres jours. Donc, quelles sont les énergies pour le week-end du 10 et du 11 octobre 2020, s'il te plaît? Excusez-moi, je suis pas assez concentrée. Hop. Donc, quelles sont les énergies pour le week-end du 10-11 octobre? Que va-t-il se passer? On va passer un week-end. Est-ce que ça va être un week-end de merde? Est-ce que ça va être la catastrophe? Enfin, bref, que va-t-il se passer ce week-end? Ça peut être sympa de savoir ce qui va se passer ce week-end. Moi, je suis lessivée. Je suis complètement fanée. Donc, du coup, j'essaie de transmettre de la bonne humeur et de la bonne ambiance. Je suis complètement fanée. Hop. Donc, que va-t-il se passer ce week-end? Alors, voyons voir ce que nous dit l'oracle du soleil. L'optimisme. Hop, on commence pas mal. Alors, j'y arrive pas. Les richesses. Bien, dites-en. Voilà, il suffit de se couper les ongles et puis tout de suite, on n'arrive plus à bouger les cartes. L'excentricité. Déjà, on commence pas mal. J'irai voir le dos de deck après. On va déjà commencer avec ça. Alors, nous avons donc la lune en Sagittaire qui nous parle d'optimisme, qui nous parle de fête, qui nous parle de célébration, qui nous parle de se détendre, de faire des choses qui nous plaisent. Bref, d'aller chercher l'épanouissement et de profiter du moment présent, de voir ses proches si c'est possible et d'en profiter, de s'amuser, d'avoir des moments de légèreté dans cette période assez lourde. À côté de ça, nous avons Saturne en Capricorne qui nous parle des richesses.
Les richesses ici ne veulent pas forcément dire que vous allez gagner au loto, même si je vous le souhaite si vous y jouez. Ça va nous parler des richesses, par exemple, que votre jardin peut vous fournir avec vos fruits et vos légumes personnels. Ça va vous parler également de vos richesses intérieures, celles que vous cultivez depuis très longtemps lorsque vous faites des activités qui vous tiennent à cœur et qui vous procurent énormément de plaisir. Ça nous parle de tout ça, en fait, les richesses. C'est vraiment pas être riche forcément d'un point de vue matériel, mais également être riche en fait d'un point de vue spirituel et émotionnel. Non, je sais pas si ça se dit comme ça, mais spirituel est déjà pas mal. Mais là, déjà, ça nous... Ça, et, c'est un week-end plutôt sympa que nous annonce l'oracle du soleil. Et puis nous avons Saturne en Verseau, qui nous parle d'excentricité, qui va donc nous parler l'excentricité ici, va nous parler surtout d'être là où on ne nous attend pas, d'avoir des réactions qu'on ne pensait pas que l'on pouvait avoir, d'avoir des habitudes, des façons de faire qui ne sont pas communs, qui sont plutôt originales, être un petit peu en marge de ce qui se fait habituellement. Ça va vraiment être ça, apporter une petite dose, une petite touche d'originalité dans ce moment. Donc du coup, les trois ensemble, ça va déjà nous annoncer un week-end, je pense, encore une fois, un peu riche en émotions, mais surtout riche en événements, en contact aussi, en rencontres. Ça va vraiment être... oui, ça va... Là, par exemple, les richesses et l'optimisme, on peut dire que là, vous allez passer des moments de famille plutôt sympas, de famille ou d'amis. Là, de suite, c'est vrai que c'est les moments familiaux qui me sont venus direct. Plutôt sympa et qu'il faut penser à vous nourrir de ça et que vous en grandirez, que vous allez en tirer du coup beaucoup plus de richesse intérieure. Et voilà, c'était ça, c'était pas forcément que de la richesse spirituelle, c'est richesse intérieure que je cherchais. Ici, on peut voir même une petite corne d'abondance. Donc, autant vous dire que c'est vraiment pas mal. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? Hop, les secrets. Ah, c'est intéressant d'ajouter les secrets à tout ça. Hop, si vous voulez voir. Donc, les secrets, c'est Vénus en Scorpion. Qui nous parle souvent de nous faire un petit peu des nœuds au cerveau avec tout ça, avec la symbolique du phénix. Ça va nous parler aussi d'être une personne assez mystérieuse et énigmatique sur notre vie, sur nous-mêmes. Et du coup, ça peut aussi nous parler de projets ou d'événements assez hors du commun que pour l'instant vous préférez garder pour vous, ou autour duquel vous faites tout un mystère et que vous n'êtes pas prêt à l'heure actuelle à divulguer. Il y a cette solution là, ou sinon on vous conseille aussi de ne pas crier sur tous les toits en fait votre originalité, votre individualité, afin de ne pas vous attirer les foudres de personnes pour qui ce serait un peu trop hors du commun et qui auraient du mal à gérer ça. Donc de penser un peu à vous protéger, c'est aussi ça la carte des secrets. C'est pas forcément que vous faites on vous demande que vous faites volontairement des secrets. On peut vous conseiller également de garder les choses pour vous, des choses qui vous concernent, secrètes, afin de ne pas être attaqué dessus sans raison réelle et valable. Maintenant, on va voir ce que nous dit le Normand, le petit le Normand. Donc, on a le puits qui ressort. Donc, si vous vous souvenez bien, le puits,
Ça va être pas mal d'introspection. Également, comme je disais, le puits à souhait où on peut faire un vœu. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un vœu quand vous le voyez. Donc là, on va avoir pas mal d'introspection encore qui vont se faire. Après, si vous suivez un peu l'astrologie, on entre dans une période qui... Bon, c'est pas tout de suite, mais bientôt. En tout cas, je crois que c'est la semaine prochaine. Qui a une petite, là je crois que c'est la 3e rétrograde de Mercure. Si je ne dis pas de bêtises de cette année, et en gros ça va juste nous mettre face à nos secrets enfouis et cachés, à nos petites vérités qu'on tentait de glisser sous, sous le tapis pour pas se les... Oula, je vais y arriver. Pour ne pas les afficher. Bref, c'est juste nous mettre face à nos réalités. Là, nous avons tiré également le poisson. Le poisson qui est une excellente carte, qui a un symbole d'abondance. Également, donc on retrouve quand même avec les richesses et les poissons. En plus, les poissons sous les richesses. Donc autant vous dire que là, on peut parler aussi d'un petit gain pécunier. Il faut pas le négliger parce que le petit nœud normand est assez réputé pour être assez terre à terre. Et les deux ensemble, il y a moyen que pour certaines personnes, il y ait un petit gain financier plutôt sympathique qui arrive. Mais en tout cas, en termes les poissons dans le normand sont considérés comme un symbole d'abondance. Donc là, les deux ensemble, alors peut-être, comment dire, je vais y arriver. Encore de riches émotions, mais des bonnes. Hier, j'ai dit qu'il n'y avait pas de bonnes ou mauvaises émotions. Mais, de bonnes sensations. Voilà. Ok. Donc là, nous avons la croix. Et la croix symbolise souvent les souffrances, les peines, le fardeau, la foi parfois aussi, et l'engagement religieux. Donc, à mon avis, alors là, il y a un message le premier message que je comprends, c'est que vous avez un gros bagage enfoui qui va ressortir et ça va pas être de la tarte. Concrètement, ça va pas être de la tarte. Ça va être assez violent, assez intense. Heureusement, avec l'oracle du soleil, on a quand même des cartes assez positives qui viennent contrebalancer tout ça. Donc, à mon avis, vous allez réussir à être accompagné, entouré pour passer cette épreuve. Mais en revanche, ça va continuer à remuer dans les chaumières. Et en dos de deck, on a... Oh, c'est trop bien. On a les cigognes. Les cigognes qui nous parlent de rencontres, de nouveautés, de nouvelles. Comme vous pouvez le voir, du soleil après la tempête, mais également de l'entretien. Parce que comme vous voyez, les cigognes sont en train de préparer leur nid. Donc ça va nous parler aussi de ça, d'entretenir notre cocon, d'entretenir notre maison, de préparer aussi, peut-être pour certains, de préparer peut-être la venue d'un nouveau venu, justement. Il y a peut-être aussi des gens qui vont regarder, qui regardent cette vidéo, qui ont galéré pour pouvoir avoir un enfant. Et qui l'ont enfin, après toutes ces galères, et là qui prépare du coup son arrivée. Ça peut être aussi tout simplement un couple tout jeune qui est en train de se construire et de construire son foyer, son couple, comment on dit, de construire son histoire pas à pas, petit par petit, et de prendre son temps, entre guillemets, hein. D'utiliser son temps à bon escient.
Donc là, on a quand même des énergies assez différentes entre les deux oracles. C'est assez surprenant. Mais en même temps, elles se rejoignent et se complètent vraiment très 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 bien. Si on prend par exemple chacune des cartes, par exemple l'optimisme par rapport au puits, en gros, là, ça va nous dire, bon, ben ok, tu vas aller creuser au fond de toi-même, tu vas aller remuer un petit peu la vase là qu'il y a au fond, là, histoire de faire ressortir tout ce qui est bloqué là-dessous, mais tu vas le faire quand même avec une bonne intention et ça va, enfin, ce qui va en sortir, ça va être quelque chose de positif et garde espoir, ça va le faire, quoi. Là, bon, bah, clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, les deux, les deux ensemble, enfin, voilà, quoi. C'est quand même super sympa. Ensuite, si on prend l'excentricité avec la croix, vous avez peut-être mal vécu le fait d'être... vous êtes peut-être un peu un outsider ou une outsider. Le fait de vivre votre originalité, enfin, oui, votre opinion, ou même votre façon de faire qui est pas du tout habituelle, a peut-être été par le passé un poids et un fardeau pour vous parce que vous étiez mis à l'écart par rapport à ça et que c'était vachement dur et c'est jamais agréable à vivre. Mais là, du coup, quand on fait la suite, parce que il faut savoir que quand on lit les cartes, en général, c'est à gauche, c'est le passé, à droite, c'est l'avenir. Donc en gros, là, on va vers une progression. Et, et là, peut-être, bon, du coup, avec les secrets et les cigognes, ça, c'est quand même relativement positif dans le sens où, certes, mais maintenant, vous allez peut-être un peu plus taire ce côté un peu décalé. Mais bon, évitez quand même de vous prendre la tête parce qu'avec les nœuds au cerveau, c'est jamais bon pour personne. À part si vous faites dans la tactique dans votre métier, mais quand même. mais les secrets, en fait, avec les cigognes, à la suite de ça. Donc déjà, ça peut nous dire que vous êtes en train de construire quelque chose, que vous êtes peut-être même juste en train de vous construire vous-même ou vous reconstruire. De vous consolider également, de consolider votre confiance en vous et votre identité à vous-même. Et je vais y arriver. Et peut-être même, parce que c'est un truc que j'entends, enfin que je comprends, si effectivement il y a un nouveau venu dans votre couple ou une nouvelle venue, le garder secret pour l'instant encore. Voilà, ne pas trop le dire. Mais en tout cas, avec ce petit soleil rasant sur le nid, ça sent quand même quelque chose d'assez positif, où vous êtes libéré un peu de ce poids, de cette souffrance, et que vous allez de l'avant et vous vous reconstruisez après tout ça. Et vous apprenez pas de vos erreurs, mais comment dire, de ces peines passées. Et vous savez maintenant comment vous protéger et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc voilà. Comment faire une synthèse de tout ça très compliqué parce qu'il y a tellement de choses différentes. J'arriverai pas à faire une synthèse concrètement, je pense. Il y a vraiment trop de chance en fait. À part en train de vous dire que ça va pleurer les bifetons là comme ça. Non, je déconne. Parce que ça va être que pour certaines personnes, c'est pas forcément pour tout le monde. Même si ce serait trop bien que ce soit pour tout le monde, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au petit message de l'oracle des Kami Yokai pour ce week-end. Hop. Donc un petit message. Quel petit message as-tu pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît, ce week-end? Mais en tout cas, vous en faites pas. Enfin, moi, chaque fois que je vois l'optimisme arriver comme ça, là, j'aime beaucoup cette carte qui vient là, avec son espèce,
ces petites personnes là qui font la fête dessus, j'adore ça. Elle me fait vachement rire cette carte, elle est trop mignonne. Puis en plus après avec les richesses et tout, ça sent la petite soirée un peu décalée là. Genre une soirée déguisée ou un petit événement complètement hors de vos habitudes. Et tout ça, ça me fait être vraiment sympa. Ok, hop. Katsura Otoko. Voilà qui va nous accompagner ce week-end. Hop, tenez s'il vous plaît par mieux. Donc, Katsura Otoko. Ok. Allons voir ce que nous dit Katsura Otoko. Alors... Katsura Otoko. Bien des histoires existent qui expliquent l'origine des taches sur la Lune. Parmi les contes célèbres, il y a celui de Katsura Otoko, dont l'origine est choisie et qui... est chinoise, autant pour moi, dont l'origine est chinoise et qui apparaît les nuits de pleine lune. Sa forme est vaporeuse, mais son allure est d'une grande beauté. Il enchante celui ou celle qui le regarde au point qu'il devient alors difficile de détourner les yeux de lui. On dit que celui qui contemple suffisamment longtemps la lune peut l'apercevoir en train de lui faire un signe de la main. Mais celui qui se fait saluer par ce yokai voit sa vie raccourcir, car il happe des années de vie à son spectateur. C'est en quelque sorte une entité vampirique. La signification de cette carte n'est toutefois pas funeste. Elle met en garde contre la rêverie excessive. Le but de cette lame est de vous ramener sur Terre, de vous rappeler à certaines obligations plus matérielles, plus humaines, mais aussi à vous préoccuper de la réalité terrestre dans laquelle vous avez un rôle à jouer. Passer trop de temps en contemplation, sans mettre en œuvre l'inspiration reçue, sans mettre à profit la vie concrète, la sérénité accumulée, est une perte de temps. Vivez vos rêves plutôt que de rêver votre vie. Votre entourage peut penser que vous n'êtes pas assez présent pour lui et que vos absences, réelles ou mentales, vous éloignent. Rappelez à vos proches que vous les aimez et que vous restez disponible, à l'écoute et auprès d'eux quoi qu'il arrive, et que dans le besoin, vous serez toujours là. Ces choses-là sont importantes à verbaliser et à démontrer. Ancrez-vous, sortez de votre torpeur. Ne vous laissez pas aller à la mélancolie. Donc, ça revient avec la carte de l'optimiste, aller faire la fête. Et on peut... Ah, petite pub. Il y a Barbara Bush, ou Bush, je ne sais pas comment ça se prononce, qui relance l'appart chez soi, via Zoom. Depuis son compte Instagram, elle met les codes, et c'est samedi soir. Voilà, vous pouvez faire la fête depuis chez vous. C'est une DJ, elle est géniale. Et bref, c'est au top. Elle envoie du lourd, elle envoie des super bonnes vibrations, comme on dirait, des bonnes good vibes. Elle est vachement sympa, elle est vraiment bien. Et c'est un moyen de faire la fête avec des gens sans pour autant vous mettre en danger. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous avez quand même passé une bonne journée et que vous allez passer un bon week-end. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.